garde pour que je sois méchant sur la descente. Toi, Valentin. Et salut tout le monde, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière ligne droite de la saison avec l'avant-dernier objectif, la 6000D. Ce trail de légende qui sera d'ailleurs la dernière étape du challenge national de trail long que j'ai joué toute l'année, auquel je suis actuellement 5e avant la course. On va donc essayer de se replacer à l'issue de la 6000D et pour cela il faudra au minimum que je fasse un top 5 et je peux vous dire que ce sera tout sauf facile vu les noms présents au départ de la course. Mais bon, vous me connaissez, je vais essayer de faire de mon mieux comme à chaque fois, direction La Plagne. Allez, c'est parti! Bon alors, ça s'est passé comment cette séance? Ouais, un petit 25 km, mais je sais pas, là je me sens pas très bien dans ces chaussures. Elles commencent à être un peu usées par le temps, je pense. Attends, mais tu cours avec ça là? Ouais, je cours avec ça, c'est mes petites chaussures d'entraînement. Et t'as pas mieux? Mais si, j'en ai plein, regarde. En plus, tu vas voir, elles ont toute une histoire à raconter et toutes bien usées jusqu'à la moelle. Pour être usées, c'est sûr qu'elles sont usées ces chaussures. Bah tu sais quoi, ça tombe bien, le facteur est passé, il avait ça pour toi. Fais-en bon usage, fais honneur à ta team maintenant. Team de trail? Bah non, marche nordique. Ah. Et voilà, comme je vous l'avais annoncé après la Pastourelle, j'ai eu des opportunités et surtout la première d'entre elles, c'est de rentrer dans ma première team de trail, la team Mizuno. Donc merci à eux parce que comme vous voyez, ils m'ont envoyé plein de paires de chaussures, des trails, des routes aussi, bon, que j'utiliserai moins forcément, qui sont tous validés par mon chat, des habits que j'utiliserai pour la 6000D, donc merci à eux, c'est la première pas vers une professionnalisation, donc je suis trop content et on va pouvoir entamer la 6000D des meilleures des façons. Et oui, après toutes ces bonnes nouvelles, on se retrouve pour la 6000D en grande forme. Et pour vous remettre dans le contexte, à l'issue des 2 premières courses de plaine et de moyenne montagne, je me retrouve 3e du challenge national, à seulement 15 points de Hugo du 2e et 20 de Ambroise du 1er. Sauf que ce classement, c'était sans compter sur le trail des passerelles, l'autre course de haute montagne du challenge, où Mathieu Desbroisses et Eric Hérault prennent la 1re et 2e place, les replaçant ainsi dans le classement du challenge, me reléguant 5e. Donc voilà, rien n'est joué, il faut pour que je reprenne la tête, que j'arrive 3e de la course et que Hugo et Ambroise soient derrière moi. Mais bon, je peux vous dire que ça sera tout sauf facile vu que je serai loin d'être le favori de la course avec le 19e index UTMB au départ et des gros noms comme Sébastien Speller, Antoine Thieria et Thibaut Marquet, les 3 principaux favoris, mais aussi Alexandre Melleux, Johan Stuck, Nicolas Raymond, bref. Autant dire que ça va être chaud d'aller chercher ce podium. Allez, on se retrouve à Méribel-Mottari comme la dernière vidéo où j'attends la team Balto Sport tranquillement qui fera la route du Limousin pour venir me soutenir. Et le temps qu'ils arrivent, je peux vous présenter le parcours, une course sur le papier complètement folle, vu qu'en plus de faire 70 km de long et gravir 3500 mètres de dénivelé positif, il faudra partir de 600 mètres d'altitude d'Aime-la-Plagne et monter pratiquement en une traite à 3080 mètres d'altitude, après une montée, tenez-vous bien, de 30 km qui au fil du temps va user l'organisme. Et bien sûr, qui dit montée de 30 km dit forcément descente de 30 km, bien usante avec beaucoup de petites relances, histoire de tuer le corps une bonne fois pour toutes. Et une fois que la team est au complet, je leur fais quand même visiter cette magnifique station avant de se rendre dans la ville
d'Em, lieu du départ le lendemain, mais aussi lieu du retrait du dossard. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à cette 34e édition de la Simidé, la Plagne, une épreuve on va dire ancestrale qui mélange on va dire la convivialité, le plaisir dans ces magnifiques décors. Je suis Jacques Perrard, je suis un des deux speakers avec le grand Claude qui sera samedi matin au départ à 5 h pour vous emmener on va dire sur cette magnifique course de la Simidé. Donc côté favori, chez les filles il va y avoir une belle bagarre avec Isabelle Dragon et Lucie Bidot et puis on attend aussi peut-être la surprise. Le record malheureusement de Eric Mbacha en 4h55 ne sera pas validé parce qu'il y a une belle modification qui a été faite cette année avec la possibilité aux coureurs de monter en haut du glacier à 3000. Et puis ici aussi c'est la convivialité depuis 34 ans, c'est beaucoup de bénévoles, c'est plus de 200 bénévoles, c'est beaucoup de communes qui sont implantées, qui sont impliquées dans cette manifestation. Donc voilà, je vous souhaite une belle course à tous et puis c'est un réel plaisir ici de vous retrouver pour cette 34e édition. Bonne course! Et oui, merci à toi Jacques qui nous a posé le décor. Maintenant on prend un peu de hauteur pour profiter de la ville de départ sans perdre trop de temps. Vu qu'en même temps il faut dire que le réveil sera vraiment tôt, vu qu'il sera à 2h30 du matin, ce qui risque de bien piquer avec le manque de sommeil, mais bon, la team... Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue en direct de M la Plagne, en direct de la vallée de la Tarentaise pour vivre ensemble cette 6000D, ce trail de légende. Salut, moi c'est Jonathan Lamy, je suis de la Plagne, c'est la 4e fois que je fais de la 6000D. Évidemment chaque année j'essaie de réduire mon chrono, alors cette année j'essaie de viser les 8 heures. Donc 8 heures c'est loin devant les premiers mais au moins je suis bien devant. Donc nous venons du Puy-de-Dôme, la région de Clermont-Ferrand, de Thiers très précisément. Moi je viens pour faire le 69. Mon collègue à côté lui s'est inscrit sur le 42. Salut, du coup moi c'est Benjamin, je viens de Nantes et puis je suis venu là pour faire la 6000D complète, donc le 69 km. Et en fait je viens surtout pour profiter de la montagne, essayer de passer un bon moment dans la journée. En plus on va avoir une belle météo donc ça devrait être super cool. Ça y est, pendant que le jour approche, les 1500 athlètes sont prêts à relever le défi de la 6000D, positionnés sur la ligne de départ en attendant les ordres du starter. Et ça y est, c'est parti, on s'élance pour ce parcours de 70 km avec pour commencer un léger faux plat descendant sur 3 km pour se mettre en route avant d'attaquer la montée interminable jusqu'au glacier. Et bon, ça part, je trouve, assez prudemment. En tout cas, je m'attendais à un départ beaucoup plus rapide, vu les noms présents sur la course, mais je pense que tout le monde préfère être prudent, vu la montée qui nous attend. Oh, je dis départ prudent, mais on est quand même ici à 17 km/h avec un premier kilomètre en 3 minutes 30. Je suis aux alentours de la 10e position, calé dans les pas de Sébastien Speller en personne, vainqueur 4 fois ici, qui sait parfaitement gérer ses courses. Donc sur ce plat, je préfère rester avec lui et gérer pour la suite. T'as mis une grosse accélération dans la descente. On finit ainsi en 10 minutes 40 ces 3 premiers kilomètres de plat et ça y est, on attaque cette terrible montée et pour un moment, toujours dans la nuit, Antoine Thiriat entame cette montée en tête à 20 mètres devant moi, rejoint d'entrée par Sébastien Speller qui décide de remonter sur ses premiers mètres de côte.
Et au bout du 5e kilomètre, nous qui étions jusqu'ici dans une portion en faux plat montant à peine 5%, on entame le vif du sujet avec une portion en single sur 3 km jusqu'au village de Longefeuille à environ 15% d'inclinaison de pente. Ah Baptiste, tu demandes, les voilà ces premières images avec donc la tête de course. Et donc du coup sans surprise, Seb Speller qui a pris les choses en main. Et bon, à ce village, on m'annonce, tenez-vous bien, 5e de la course. Au début, la première chose que je me dis, c'est ah mince, je suis peut-être parti un peu trop vite. Mais bon, je me sens tellement bien que je continue sur mon rythme et atteins la première station de la Plagne à 1300 mètres d'altitude. Premier point d'eau de la course à Plagne-Montalbert au bout de 50 minutes de course au kilomètre 9. Ainsi, je retrouve Manon au kilomètre 13 après avoir gravi 1000 mètres de dénivelé et au bout d'1h10 de course pour qu'elle m'accompagne jusqu'à l'entrée du Boxley qu'on va remonter sur 1,5 km. Et j'avoue que dans ce Boxley, je m'attendais à une pente plus sévère. Finalement, on est seulement dans du 6-7% que je fais sur un bon rythme, sûrement dû aux nombreux spectateurs autour de la piste qui donnent de l'énergie pour avancer beaucoup plus vite. Maintenant, après tout ce bain de foule, on se retrouve très vite à nouveau seul. Et là, j'avance toujours bien. On m'annonce même finalement 4e. Donc bon, on continue à remonter les pistes de ski. Mes jambes sont toujours bien, aucune douleur présente. Je continue donc à courir dans chaque côte, à tel point que je vois le 3e en ligne de mire. Une fois atteint la grande station de la Plagne, M2000, à du coup 2000 mètres d'altitude, comme son nom l'indique. Et là, enfin une descente qui fait vraiment mal, vu que ça va faire à peu près 20 km, qu'on est sur le même effort en montant. Mais bon, j'essaye de bien me relâcher jusqu'à Plagne Centre, lieu du premier ravito, où je passe en 4e position à 20 secondes du 3e et à seulement 4 minutes de Speller et Thieria. Et dans ce premier ravito, je m'arrête pas longtemps, à peine 20 secondes, le temps de changer 2 sacs et de transvaser le matériel obligatoire pour éviter de revivre une disqualification. Et concernant la course, on est ici kilomètre 21, à 1600 mètres de dénivelé gravi, 1h54 de course, autant dire une sacrée moyenne pour l'instant. Maintenant, direction La Roche-de-Millau à 2700 mètres d'altitude, sauf que bon, en repartant du ravito, on a 3 km à faire sur une piste cendrée où j'arrive à bien mettre les gaz et à dépasser même Nicolas Raymond, me faisant donc passer, oui, 3e de la course sur le podium. Et à ce moment-là, je peux vous dire, je suis vraiment très content de moi. Allez, Jo, il a... À tout, hein. Salut. Sauf que voilà, après 25 km à monter sur des côtes où on pouvait courir, notre rythme est coupé net avec des portions à plus de 30% tracées pour l'occasion, ce qui me fait très mal aux jambes, car là, c'est la première fois que je suis obligé de marcher depuis le début. Et bon, c'est comme ça fait partie du trail, ça me coupe un peu dans ma course. Maintenant, on longe la crête pour arriver à La Roche-de-Millau, kilomètre 28, où je me fais doubler par Thibaut Marquet, qui monte beaucoup mieux que moi ici.
Et bon, par chance, dès qu'il me double, on va descendre jusqu'au col de la Chiope. Enfin, une vraie descente qu'on dévale à 16 km/h pour arriver au deuxième ravito, là où je prends des bâtons et attaque la dernière portion de la côte. Allez, allez. Je prends un petit truc là. Et maintenant, ça y est, on s'approche de la fin de la montée en attaquant le plus gros morceau, monter jusqu'au glacier de Bellecote, 600 mètres de dénivelé plus haut en seulement 3 km, dont 600 mètres à plus de 40% de moyenne sur une piste rouge. Là, ça va piquer. Mais bon, dans cette portion à plus de 40% qui glisse, on dirait un KV, je ne baisse pas les bras, je serre les dents et ça y est, après 34 km de montée, 3000 mètres de dénivelé gravi d'une traite pratiquement et 3h37 de course, j'arrive en haut, soulagé en 4e position à 3 minutes de Thibaut Marquet, à 8 de Sébastien et 10 de Antoine. Maintenant, retour au col de la Chiope avec comme objectif arriver avant mon père qui lui est dans la T-cabine. Et c'est ce que j'arrive à peu près à faire à quelques minutes près. Je descends à 16 km/h une nouvelle fois, me faisant repasser 3e, même si bon, j'ai été aidé par les crampes de Thibaut. On longe la montagne du Carolais sur 500 mètres de dénivelé négatif avant le moment, je pense, le plus terrible de la course, la remontée vers le col de l'Arpette sur seulement 300 mètres de dénivelé mais qui m'ont paru interminables. Mais bon, ça y est, 1 km 45, je franchis le col de l'Arpette. Maintenant, il ne reste que 200 mètres de dénivelé sur les 24 km restants. Autant dire que ça va dérouler maintenant. Et donc je déroule dans un premier temps jusqu'à Plagne-Bellecote, dernier ravito de la course, kilomètre 48, où je passe avec Thibaut, sauf que je prends mon temps pour bien souffler, plus une pause pipi qui s'imposait, ce qui me fait perdre 2 minutes d'un coup. Mais bon, je ne m'affole pas, je sais que j'ai au moins 10 minutes d'avance derrière, donc je quitte la Plagne tambour battant sur cette première portion de traversée sur une piste 4x4 où je rattrape 3 km plus tard Thibaut. Et bon, j'ai pas grand chose à raconter sur les 10 km restants, vu qu'on reste tous les deux ensemble, on double beaucoup de concurrents du 6 des marathons, jusqu'au village de Montchavin, où il ne reste désormais que 10 km jusqu'à la ligne d'arrivée. Et vous le voyez, il y a un match énorme qui est en train de se faire pour la 3e place, pour la 3e place chez les hommes. Et là, je reprends 1 minute à ce ravito, car lui a eu une assistance et allait beaucoup plus vite que moi. Il faut donc encore que je revienne sur lui, ce que j'arrive une nouvelle fois à refaire. La fin là. Allez, go. Sauf que voilà, j'ai peut-être pas assez lissé mon effort, vu que je suis revenu sur lui assez vite. Et une fois que j'arrive sur lui, j'ai une baisse peut-être de mental, de morale, je ne sais pas. Et ce qui a commencé à être vraiment compliqué, et là je le vois s'en aller. Allez, dernier kilomètre de souffrance là. Et malheureusement, je ne le vois toujours pas en ligne de mire. J'essaye de tout donner. J'ai les jambes vraiment lourdes. J'ai l'impression de me traîner sur ce plat où je suis aux alentours des 13 km/h.
Et voilà, je passe l'arche du dernier kilomètre. Je sais malheureusement que je ne pourrai pas revenir sur lui maintenant. Il n'y a plus assez de temps. Et donc après 6h23 de course, qui est par ailleurs le temps du vainqueur de l'année dernière, je passe la ligne d'arrivée de ce 69 km de la 6000D en 4e position à 1 minute 30 du podium, à 25 minutes du vainqueur Antoine et à 16 de Sébastien Speller. Bon, ça y est, on vient de gagner la course. Voilà, 6000D. Non, on a fait une super course. 4e. J'avais le 19e temps des favoris. Donc c'est génial. J'ai fait une super course, peut-être la meilleure de ma vie, je pense. Surtout en termes de sensations, en termes de perf. J'ai couru dans toute la montée pour aller jusqu'à la Roche de Millau à 2007. J'étais à l'aise, j'étais bien. La descente plus compliquée, mais bon, voilà, 4e au final, à 1 minute du podium. Donc parfait. Et au final, voilà, je finis le challenge national en étant du coup 2e du challenge national comme Manon. Donc on est tous les deux 2e, elle en court, moi en long. Donc c'est génial. Et voilà, je suis super content et fier de cette place. Je fais une perf mieux qu'à la Pastourelle encore, donc j'ai hâte d'être à la prochaine et dernière course de la saison. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à vous abonner pour nous soutenir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!